Le stress chez les gestionnaires, c'est un vrai enjeu. Mais et si la cause n'était pas du tout celle qu'on pense? Regardez bien ça. Les gestionnaires sont 40 plus susceptibles de rapporter une augmentation de leur stress au travail. 40. C'est pas moi qui invente ça, ça vient de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés du Québec. Mais attendez, c'est pas tout. Ils sont aussi 70 plus susceptibles de se sentir en état de crise par rapport à leur santé mentale. On parle de chiffres qui sont vraiment alarmants. Mais le vrai problème, au fond, c'est pas que vous travaillez mal. Non. C'est que vous opérez dans un système que personne, jamais, ne vous a appris à voir. OK, voici le plan de match. On va voir pourquoi on se sent pris dans cet étau, comment déjouer le piège de juste réagir tout le temps, comment voir les fameuses boucles cachées. On va faire le switch pompier versus ingénieur et surtout, on repart avec 3 actions concrètes. On connaît tous la chanson, tu règles un problème le matin, puis l'après-midi, t'en as 2 autres qui te sautent à la gorge. On a l'impression de pédaler dans le vide, puis c'est ça qui est frustrant parce qu'on met toute notre énergie là-dedans. Alors la question à 100 pièces, c'est pourquoi? Pourquoi, malgré tous les efforts, le stress continue juste de monter? La réponse, elle est dans notre façon de penser. On tombe tous dans ce que j'appelle le piège de la réaction. C'est normal, on est comme programmé pour ça. C'est notre mode par défaut. Notre réflexe, c'est la pensée linéaire. Un problème, une solution. Fin de l'histoire. C'est simple, c'est direct. Sauf que la réalité du terrain, c'est pas ça. C'est plutôt une action qui crée des effets en chaîne qui, eux, amènent des résultats complètement inattendus. Prenons un exemple classique, production contre entretien. L'approche chiale que l'entretien est trop lent. Donc, on met la pression sur les mécanos. Pour aller plus vite, qu'est-ce qu'ils font? Des réparations rapides, des patchs. Résultat? Quelques semaines plus tard, les machines brisent encore plus, la prod est encore plus fâchée et la pression, elle abointe. Vous la voyez, la boucle? C'est un cercle vicieux. Le gros changement de perspective, c'est d'arrêter de se demander c'est la faute à qui, pour commencer à se demander qu'est-ce qui se passe vraiment. On arrête de regarder les individus pour commencer à regarder le système au complet. Et c'est là qu'on arrive à un choix fondamental. Est-ce qu'on veut être un pompier ou un ingénieur? Pensez-y. Le pompier, il est excellent pour éteindre les feux. Il arrive, il arrose, il règle le symptôme. L'ingénieur, lui, il se demande pourquoi le feu a-t-il commencé. Il va analyser la cause profonde pour modifier le système et s'assurer que ça n'arrive plus. Au quotidien, il y a 3 types de boucles à reconnaître. Les boucles amplificatrices, c'est l'effet boule de neige. Les boucles stabilisatrices, elles maintiennent un équilibre, même si c'est un équilibre qui ne marche pas. Et les plus sournoises, les boucles à délai. C'est quand la décision que tu prends aujourd'hui a un impact que tu vas voir juste dans 6 mois. Bon, assez de théorie. On passe à la pratique. Voici 3 actions concrètes à mettre en place. Numéro 1, cartographiez vos boucles critiques. Prenez 30 minutes, un papier, un crayon, dessinez les liens entre vos problèmes récurrents. 2, installez un rituel de feedback rapide, un petit 15 minutes par jour ou par semaine, juste pour prendre le pouls. Et 3, identifiez votre point de levier. C'est la petite chose qui va avoir le plus gros impact. Alors, le défi de la semaine. Prenez 30 minutes, juste 30. Prenez votre problème le plus tannant, celui qui revient tout le temps, et dessinez la boucle. Tracez les flèches. Qu'est-ce qui cause quoi? Vous pourriez être surpris. Souvent, vous allez découvrir que la solution, elle était là, sous votre nez, depuis le tout début. C'était une présentation du programme Mythbuster Leadership. For those about to lead, we salute you.